Aujourd'hui, on va essayer de parler de la veille de Pessah. Il y a encore des halakhot malgré donc, toutes les préparatifs qu'on a fait pour Pessah, tout le nettoyage. On a parlé de la biqa, mais il reste encore des choses à faire la veille de Pessah avant d'arriver au Seder du 15 Nissan. On a parlé la dernière fois de Bdiqat Hames, donc on avait dit qu'on doit tout faire. Je dois quand même rajouter deux petites précisions. Il y a des gens qui partent en voyage. Et souvent, les gens qui voyagent, ils ne sont pas chez eux pendant la fête de Pessah. Alors beaucoup de posrim conseillent de ne pas vendre toute la maison. Il est clair, s'ils savent que chez eux, il y a des endroits spécifiques dans lesquels il y a le Hames, ils vendent par exemple la cuisine, les endroits où ils savent à 100% qu'il y a du Hames. Mais sinon, le reste, il est bien nettoyé, il vaut mieux ne pas le vendre. Certains ils disent pourquoi? Parce qu'on ne sait jamais, peut-être pendant Halam Mou'aïd, tu auras besoin de revenir chez toi ou tu vas envoyer quelqu'un. Alors ça reste encore dans ta possession. Mais si tu as vendu la maison complètement, après ça devient problématique, on va dire. D'accord? Maintenant, en dehors de ça, Hachamim ils disent que même si la personne elle va vendre sa maison, il faut toujours qu'il fasse taqanat Hachamim de faire la vérification. Alors on dit ça serait bien qu'il laisse une chambre ou un endroit de la maison qu'il ne vend pas, et la veille de Pessah, alors il fait la vérification avec la bracha, et il vérifie cet endroit-là. Le reste qui va être vendu, c'est pas grave, même qu'il est là, il est chez lui, il va voyager le lendemain matin, ça ne dérange pas du tout, vu que ça va être vendu, alors il n'a pas besoin de se casser la tête dessus. Maintenant, les personnes qui partent avant le soir de l'Abdiqa, par exemple cette année c'est jeudi soir, eux ils vont partir mercredi soir ou jeudi dans la journée. Alors s'il n'a pas vendu la maison, alors il fait la vérification de toute sa maison avec la bougie sans bracha, et une fois arrivé à destination, il doit refaire à l'endroit où il sera comme ce qu'il faisait chez lui à la maison avec bracha, avec les miettes et tout. Maintenant, si jamais il va vendre sa maison, pareil, il fait une petite chambre sur laquelle il fait la vérification, même si ce n'est pas le soir de l'abdiqa. Toujours pour ne pas, hasbi shalom, annuler ou repousser taqanat hachamim. Dans beaucoup de halachot, on a vu que hachamim, ils ont donné des possibilités à la personne, donc je ne dis pas de se dégager, mais d'être exempté de faire certaines choses, mais toujours hachamim, ils disent faire très attention, parce que si l'homme tout le temps, il va dire, bon, cette année, je ne veux pas faire l'abdiqa, de toute façon, je suis à l'hôtel, ou je suis chez une autre personne, alors on dirait que demain, une année, il va rester, il ne va même pas comprendre comment faire l'abdiqa. Et surtout par rapport aux enfants, il faut que les enfants ils voient que chez eux, il y a ce lien de l'abdiqa. Mais quoi qu'il arrive, on vient de dire qu'une fois qu'on est à l'endroit en question, on fera l'abdiqa. Maintenant, si on arrive même dans l'après-midi, il faut quand même faire un contrôle à l'hôtel ou à la maison où on va aller, que tout est propre. Maintenant, ça c'est concernant l'abdiqa. Alors maintenant, la veille de Pessah, alors il y a pas mal de choses à faire. Alors, on va finir avec le Hametz, après on reviendra sur un autre sujet. Alors le matin, à la fin de la 4e heure, on n'a plus le droit de consommer le Hametz. Alors en général, donc on verra tous dans les calendriers, cette année c'est à peu près à 10h35, certains un petit peu plus tard. Donc, chacun y voit par rapport aux horaires qu'on a fixés. Ça, on n'a plus le droit de manger du Hametz. Et une heure plus tard, on n'a plus le droit d'en tirer profit. C'est la raison pour laquelle, si quelqu'un il laisse du Hametz chez soi, alors il faut qu'il fasse ce qu'on appelle la vente. Hachamim ils disent, il vaut mieux ne pas laisser du tout de Hametz chez soi. Cette semaine, il nous reste encore quelques jours. Si on peut liquider le maximum possible de Hametz, comme ça on est tranquille, on n'a pas de Hametz chez soi. Maintenant il y a certaines choses que ce n'est pas du Hametz Gamour, mais ils ne sont pas cachés les Pessah, par exemple des boîtes de conserve. Alors cela, ça ne pose pas de problème, on peut les laisser, et bien sûr, on les mettra avec les affaires qu'on va vendre pour Pessah. Mais le Hametz Gamour, il vaut mieux le liquider avant. À la base, il n'y avait pas cette histoire de vente, mais Hachamim, ils ont instauré ça surtout pour les commerçants. Alors un commerçant qui vend le Hametz toute l'année, il a répété ça, qu'est-ce qu'il va faire? Il va jeter son Hametz.
il va le brûler. C'est pas évident, il y a beaucoup de pertes. Alors, Haramim, ils ont organisé ce système de Mechirat Hames et on est tranquille. Mais les particuliers, ils doivent gérer donc leur Hames. Maintenant, si quelqu'un il a essayé et malgré tout il lui reste, et souvent, il y a beaucoup de gens qui leur reste des bouteilles d'alcool, du whisky, et ça c'est du Hames Gamour, et on ne peut pas se permettre de le finir avant Pessah, non, et le jeter non plus. Là, il faut faire la vente. Alors pour la vente, avant il y a beaucoup de gens qui faisaient la vente tout seul. Avant on allait chez le voisin, on lui donnait donc tout le Hames qu'on a, on fait une vraie vente, et il nous achète tout le Hames après Pessah. Il vient chez nous, il nous dit, voilà, nous on lui demande, est-ce que tu es toujours intéressé par le Hames que je t'ai vendu? Eh bien non, j'ai pas besoin. Il nous demande un prix, on lui rend et on reprend. Mais le problème avec le temps, il y a beaucoup de gens qui font une mauvaise vente. Beaucoup de fois, les gens, ils mettent le Hames dans un endroit, il vient chez le gars, il dit, tiens, je te vends la clé. Vous savez quoi, ça marche pas, je vends la clé. Il y a tout un qinyan à faire, il y a tout un système, il y a une procédure à suivre. Alors c'est pour ça que Hakamim, ils ont dit aujourd'hui, il faut que ce soit le Rav de la communauté ou l'autorité rabbinique de la ville, c'est elle qui gère ça. On va chez le Rav, et bien sûr là, chacun il s'arrangera avec le Rav, chez qui il va vendre son Hames. Voilà la bataille, faire attention surtout ceux qui veulent faire leur propre vente. Alors, qui se renseigne comment ça doit se passer. C'est pas n'importe quoi, c'est Hames. Bepesa, non, Hamesh Avara la Pesa, il est interdit. Et l'acte de vente, il peut se faire jusqu'à la fin de la 5e heure. Même que une heure avant, on n'a pas le droit de manger, de consommer, on peut le faire, on a encore une heure pour le faire après. Mais de toute façon, comme on dit, il ne faut pas attendre la dernière minute, il faut essayer de faire le plus tôt possible. Même l'acte de vente, on essaye de le remplir même avant. Et le Rav, il va s'en occuper, la veille de Pessah, de vendre le Hames. Ça, c'est concernant la vente. Alors maintenant, pour un autre détail, halakha plutôt pour la veille de Pessah, il y a le inyan de Ta'anit Bechorot. Alors vous savez que la dernière plaie qui était en Égypte, c'est Makata Bechorot. C'est les premiers-nés d'Égypte. Il devait mourir, c'était une xéra. Et Akadosh Baruch Hu, lui, quand il a fait la xéra, il n'a pas touché les enfants, les Bechorot d'Am Israël. Alors on dit comme les Bechorot, les premiers-nés de Israël, ils ont été épargnés, ils n'ont pas été touchés. Alors Hachamim, ils ont été Koveya, ils ont fixé que la veille de Pessah, tous les premiers-nés, ils doivent jeûner. Alors, Ikaradin, c'est seulement les garçons qui doivent jeûner, mais dans certaines communautés, c'est rapporté de Shaharouk, même les filles, elles sont concernées et elles doivent faire ce jeûne. Nous, notre minag, c'est que même les filles, premiers-nés, elles doivent faire ce jeûne. Mais ce jeûne, à l'époque, les gens le faisaient, mais avec le temps, on appelle Nehil Shohat Dorot. Aujourd'hui, on est beaucoup plus faible que les gens d'avant, et surtout, quand les gens ils jeûnent la veille de Pessah, le soir de Pessah, ils ne sont pas bien, ils ne sont pas à l'aise. Déjà, ils ont faim, alors ils ne peuvent pas trop attendre jusqu'à la sonda, sa journée horaire, ça va être très tard, et c'est difficile pour eux, donc ils ne sont pas à l'aise. Et en plus, même si on va dire que ce n'est pas un problème de faim, mais plutôt quelqu'un qui passe une journée, il a jeûné la journée, le soir, il n'est pas en bonne humeur pour bien faire la fête de Pessah. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Pas la fête, plutôt le cèdre de l'El Pessah. Alors, Hachamim, ils ont donné des solutions. C'est que si on assiste à un siyum, c'est-à-dire s'il y a quelqu'un qui a entamé donc un traité de Gemara, alors on assiste au siyum. Alors, le fait qu'on a assisté à la fin, on considère comme si c'est nous-mêmes qu'on a fini avec lui cette masechet et on aurait le droit de manger juste après. Ah maintenant, Rabotai, faire très attention, il y a des gens, ils disent le siyum, alors lui il va m'exempter, il va m'acquitter du jeûne, alors j'envoie quelqu'un, il va écouter, et après il m'amène une amande ou un petit gâteau, et je mange ça et c'est fini. Pas du tout. Rabotai, il faut que la personne concernée, il faut qu'il soit présent pendant le siyum, il faut qu'il écoute le siyum, même le rav ou la personne qui va faire le siyum, elle doit faire en sorte que le public
qui est présent, ils comprennent un petit peu de quoi ils parlent. Et non pas, voilà, surtout dans certains masertot en général, c'est de la Haggadah à la fin, mais des fois il y a des passages qui sont un petit peu compliqués, alors il faut qu'ils soient clairs. Sinon, au moment qu'il explique le passage, il essaye de rajouter des vrais Haggadah pour que tout le monde se sente concerné dans ce sioum-là, et à travers ce sioum-là, et il va être exempté du jeûne. On dit que quand on a fini le sioum, alors il faut que les gens ils mangent au moins kazaïd. Quand tu manges un kazaïd, c'est considéré comme si certains, ce c'est pas possible. C'est pour ça que le minhag, surtout à Djerba, Moulanarak, Bougit Sadoun, il tient toujours, il dit qu'on fait un sioum, c'est un jour de fête, comme la Gemara le dit. Et un arabe il a dit, si je vois un Talmid Hacham qui a fini un traité entier, je ferai Yom Tava de Rabbanan, je fais un Yom Tov pour les Talmid Hachamim. Donc quoi, quelqu'un qui a fini le Masechet et on fait quelque chose de simple, la veille de Pessah, on n'a pas le temps, il faut qu'on se dépêche, on doit finir devant le Hames, exterminer, rouler. Alors on dit dans la veille de Pessah, on fait quelque chose, on va dire, plus ou moins léger, mais on fait une belle sérouda et on reprend le passage, donc et on l'analyse comme il se doit. Alors maintenant, on dit, mais quoi qu'il arrive, il faut au moins manger kazaït à la fin de la sérouda, à la fin du sioum, et là, on peut manger la journée sans aucun problème. Alors, encore un détail très important. Des fois, dans certaines synagogues, vu que le matin, on a encore le droit de manger du hametz, alors ils font le sioum, la sérouda du sioum, ils la font avec du hametz. C'est vrai que normalement, ça pose pas de problème, mais Rabotai, le haléno, ça peut engendrer des gros problèmes. Alors, c'est quoi les problèmes que ça peut poser? Déjà, la synagogue. Alors, en général, quand on fait une sérouda, on finit pas tout. Des fois, il y a des choses qui restent. Et des fois, on oublie de débarrasser. Et même si on débarrasse, imaginez-vous, il y avait des enfants qui étaient là. Un enfant, il a pris un gâteau. Il a mangé après, il l'a jeté dans un coin. La veille, on a fait tout le nettoyage. Tout était propre. Et le lendemain, alors, allez, non. On a tout abîmé. C'est pareil aussi. Des fois, les gens, ils prennent donc du sioum, ils l'amènent à la maison. Pour donner toujours, on dit, Shiare mitzvah, c'est bien une bracha dedans. On passe aux gens de faire la bracha. Des fois, si on amène du hametz, on oublie. Et après, ah oui, ça c'est le sioum, je mange. Alors que le temps de Sof Achila, il est déjà passé. Donc, Rabotai, il faut faire que des choses qui sont kasher les Pessah. Comme ça, on ne tombe pas du tout dans le piège. Ça, c'est concernant le sioum. Alors, autre chose, alors c'est marqué que toute la journée, la veille de Pessah, on n'a pas le droit de manger la massa. La vraie massa, on n'a pas le droit de la manger. Pourquoi? Pour que le soir, on a l'appétit de manger la massa, parce que c'est mitzvah. Ba'erev tochalu massot. Il y a une mitzvah de manger le soir de Pessah, de manger la massa. Si dans la journée, tu as mangé la massa, le soir, tu ne vas pas la manger vraiment avec appétit. Certains, il y a des minagim tels que Chabad ou d'autres, un mois avant, ils ne font pas. Nous, ce n'est pas notre minag. Nous, ce qui est rapporté, c'est rapporté dans la halakha la veille. Il y a une discussion au niveau du soir. Alors, le soir de l'abdiqa, c'est marqué que normalement, c'est toléré, mais de préférence, ne pas manger. Comme ça, la bouteille, comme on dit, la journée elle a commencé depuis la veille. Mais c'est pas assourd. Alors, on ne mange pas la massa la veille de Pessah. Pour ceux qui mangent la massa ashira, ils ont le droit de manger, comme dit, jusqu'à la 10e heure. À peu près 4h, 5h de l'après-midi, tu peux manger. Mais après ce moment-là, on n'a pas le droit de manger quelque chose donc de consistant, quelque chose de qavoua. Pareil, c'est toujours le même système, c'est le même dîme qu'on le voit la veille de Shabbat. L'homme, Shabbat, il faut qu'il entre avec un appétit pour bien manger. Pareil aussi pour le soir du Pessah. Mais si tu veux manger des fruits, des légumes, un peu de viande, bon, en tous les cas, tu peux manger un peu pour avoir un peu de force pour le soir, mais tu n'as pas le droit donc de te remplir de manière que le soir, tu n'as pas envie de manger. On a parlé du pain, donc on a dit jusqu'à la fin de la 4e heure, mais même Rabotai, si on a débarrassé, alors pour ceux qui n'ont pas brûlé le soir, il faut qu'ils le brûlent le matin. Alors quand on va brûler et on va faire le bitoul, il faut brûler avant de faire le bitoul. Parce que si quelqu'un il va faire le bitoul, après il va brûler, ça s'appelle plus en hametz. Donc c'est pour ça qu'on dit, sarich lisrof, il faut brûler le hametz. J'ai fait ma propre mitzvah bi'our,
j'étais mes ba'er, j'ai brûlé, j'ai exterminé le hametz, mon propre hametz, et après je fais le bitoul parce qu'on ne sait jamais. Peut-être il me reste du hametz quelque part, et quand je l'ai annulé, donc je ne suis pas envers, je n'ai pas transgressé ce qui est marqué bal yira'e ou bal yimassé. Un autre détail très important à la bataille, c'est que une fois que le zman de l'interdiction de manger hametz est arrivé, il faut bien se brosser les dents à la bataille. Parce que le haleinu, si quelqu'un il ne s'est pas bien brossé les dents, le soir quand il va manger, alors s'il y a des miettes qui restent, alors ça va se mélanger, on va, comme on a dit, hametz b'mashou. Donc là, on revient, on tombe au piège de manger du hametz. Donc il faut bien nettoyer le Ben Ish Chai. Il parle de ça. Il n'y a pas que lui, mais il raconte une histoire là-bas. En tous les cas, donc il faut faire attention à la bataille, donc de bien se brosser les dents, bien nettoyer la bouche pour que Bezat Hashem en soit tranquille. Même au niveau, on a parlé de la gala, alors même ceux qui mettent un appareil, alors ça serait bien, donc bien le nettoyer, et bien sûr ne pas faire l'épaule pour celui qui s'abîme, mais quoi qu'il arrive, il faut bien le nettoyer pour que Bezat Hashem, il n'y a pas de souci au niveau de cette, donc par rapport au hametz. Donc voilà la bataille, en gros quelques détails concernant, alors il y a aussi un détail très important pour se raser, et il faut essayer de le faire le matin avant Hassot, parce qu'on dit qu'à l'époque du Beit HaMikdash, Hassot Hayom, ça commençait pour le Inyan de Korban Pesach, pratiquement comme on dit, le Pesach, pratiquement il a commencé, là c'est pareil à la bataille, donc il faut faire attention et donc essayer de se raser le matin comme ça, donc on a le temps de bien préparer la fête pour le soir. Appuie.